Bonjour à tous. Comme précédemment annoncé, je voudrais vous faire part de mon témoignage. J'ai été victime d'une maladie grave et j'étais euh, presque à la mort et j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai été racheté et aujourd'hui, je me sens vraiment mieux. Et ce qui motive mon intention de témoigner, c'est Apocalypse au chapitre 12, pardon, au verset 11 qui dit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est vraiment mon verset phare pour ce témoignage-ci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présenté à l'introduction, le poste précédent. Je suis Alain Christian Calaban, je suis directeur exécutif de l'ONG Urgence Plus Monde et également promoteur de euh, le, la maison de production Heavenly Pictures Production, produisant des films chrétiens. Et je suis également le fondateur de la communion des couples amis, où nous coachons les couples, nous exhortons ensemble pour pouvoir tenir ferme dans notre foyer. Voilà. Alors, ceci dit, je tombe malade aux environs du mois de, je pense que c'était avril 2024. Je commence à être assez fébrile et toutefois, je continue mes activités. L'activité principale que je fais, c'est travailler pour les malades démunis. Alors, je vais au nord, étant assez fébrile. Et puis, en revenant, j'étais vraiment, vraiment cassé. Avant ça même, je décide de consulter. Et puis, je suis sous traitement pendant une période. Et je me sentais toujours mal. Mais généralement, chez moi, c'est compliqué de pouvoir malgré les malaises ou la maladie, de pouvoir arrêter mes activités parce que je suis un peu passionné dans tout ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai continué avec le traitement. Et par la grâce de Dieu, ça s'est un peu calmé. Mine de rien, j'ai commencé à avoir quand même une accalmie par rapport à mes troubles sanitaires. Mes troubles sanitaires. J'ai commencé le tournage, comme je l'ai dit dans l'introduction, je suis producteur de films chrétiens. On a commencé le tournage d'une série, une web série. Et c'est là où les choses ont commencé à être assez compliquées. Et euh, après, on a fait une première partie, parce qu'on a loué une résidence, on a fait une première partie. Et puis après, on a fait une deuxième partie du tournage. Et c'est à cette deuxième partie que les choses ont commencé à vraiment, vraiment se compliquer. Avant d'aller au tournage de la deuxième partie, j'ai eu à fêter mon anniversaire en intimité avec mes enfants. C'est vrai que c'était, comment je veux dire, c'était assez simple, mais ce qui m'avait marqué particulièrement ce jour-là, c'est le discours de mon fils aîné. Et c'est la première fois déjà qu'il fait un discours et c'était tellement surprenant. Il a demandé à parler et ce qu'il m'a dit, c'est que voilà, il me considère beaucoup, il m'aime beaucoup. Il m'a dit plein d'autres choses. Bon, je dis ce que je voudrais ce qui est ouvert à tout le monde, qu'il m'aime beaucoup et que sincèrement, il a la crainte de me perdre. Il a vraiment la crainte de me perdre et que chaque fois qu'il me voit malade ou qu'il me voit mal à l'aise et qu'il pense un seul instant que je vais quitter, que je vais mourir, il ne peut pas tenir. Il se disait il ne peut pas tenir et c'est quelque chose qui le touche beaucoup. Qu'il connaît l'amour que j'ai pour lui, malgré le fait que je sois strict, et qu'il sait que le fait que je sois strict pour lui, c'est à cause de l'amour que j'ai pour lui, et qu'il ne pourrait supporter un seul instant que je puisse la quitter, mourir. Sincèrement, je vous le dis parce que c'était à ce jour-là, c'était mon épouse et moi, on l'a regardé, on a dit mais qu'est-ce qui l'amène à penser à une chose pareille. Et mais ça nous a vraiment touchés. Mais là, il annonçait déjà quelque chose en tant que comme une prophétie de ce qui devait arriver. Je l'ai saisi dans mes bras et je lui ai montré de la tendresse et lui dire ben, je suis là, il n'a pas à craindre, quoi. Il n'y a pas de souci.
Je pars donc finalement au tournage. Nous faisons le tournage de la série qui va sortir là dans quelques semaines. Et pour la première fois, je tournais étant en même temps, je supervisais en tant que réalisateur, en même temps, j'étais couché, en même temps, je sortais pour superviser. Bref, c'était la première fois que je puisse faire une réalisation où je ne tenais pas vraiment debout. Donc, j'étais constamment en train d'aller me coucher dans la chambre et après vérifier si les sites sont respectés, si les lieux de tournage sont respectés, si les acteurs sont en train de faire ce qu'il faut, les cadres et bref, que l'équipe technique est en train de faire vraiment le travail. Mais après, je repartais me coucher. Et à un certain moment, je ne pouvais plus tenir. J'ai été obligée de faire venir une de mes filles qui a un laboratoire, qui m'a fait des prises de sang pour savoir exactement quelle est ma situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas. Et après, elle est revenue avec des résultats qui étaient un peu euh, probants pour un palu. C'est comme ça qu'on a traité le palu. J'ai aussi un de mes fils qui est infirmier. J'ai fait des piqûres, tout ça sur le site, le site de tournage. Donc, il m'a fait des injections et puis j'ai pris des médicaments. L'équipe, du moins mes acteurs ont commencé un peu à m'entourer, à prendre un peu plus soin de moi, quoi, parce que je ne ressemblais pas à le ACK qu'ils ont l'habitude de voir, et j'étais un peu fragile. Mais je voulais tenir jusqu'au bout. Je ne voulais pas m'avoir vaincu, surtout qu'on avait environ encore 4 jours de tournage. C'est comme ça que j'ai serré les dents, je supportais. Et de temps en temps, je sortais pour superviser les travaux, me rassurer que tout va bien, que les prises sont bien faites. Et j'avais également une bonne équipe technique, donc je leur faisais confiance et tout ça. Et par la suite, les choses ont commencé à aller un peu dramatiquement et je sortais uniquement maintenant seulement pour mes scènes, parce que j'avais des scènes de tournage. Donc je sortais uniquement maintenant pour mes scènes, surtout les 2 derniers jours, je ne sortais que pour mes scènes. Ou bien surtout les derniers jours, je sortais seulement pour mes scènes. Donc quand tout est prêt, je demandais qu'on me fasse signe et je sortais, je faisais mon tournage, je faisais les efforts pour faire mes scènes parce que dans cette série, moi également, je suis acteur. Et par la suite, à la dernière scène, je pense que c'est l'avant-dernière ou quelque chose comme ça, la dernière nuit en tout cas de tournage, les, les acteurs m'ont fait une grosse surprise. Et c'était, comme je l'ai dit, c'était la semaine de mon anniversaire. Donc, ils m'ont fait une grosse surprise avec un gros gâteau, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'avais de la peine à sortir de la chambre. Moi, je leur disais, je ne veux pas sortir. Bon, ils savent que je suis très stricte. Donc, je leur disais, je ne veux pas sortir et que quelqu'un n'est pas prêt parce que je n'ai pas d'énergie, je ne veux pas gronder, je ne veux pas m'énerver. Et chaque fois, ils disaient, non, c'est prêt. Et ils étaient en train de concocter une surprise. Et dès que je sors, je dis, OK. Et dès que je sors du couloir pour le salon, parce que la scène devait se tourner probablement au salon, je me rappelle. Et je vois, waouh, je vois surprise et tout ça. Et ils s'attendaient à ce que je sois très enthousiaste, que je sois vraiment très content et tout ça. Malheureusement, pour eux, j'étais tellement mal en point que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même dans, dans le sourire, je veux dire, dans l'accueil de leur surprise. Et à ce moment-là, je leur ai dit, j'ai commencé à parler et je leur ai dit, ben, vous savez, je n'aime pas trop malheureusement les surprises. J'aime offrir, c'est difficile qu'on m'offre ou je n'aime pas trop qu'on me fasse plaisir de cette façon. Mais bon, je l'accepte vraiment grandement. Et, mais je leur ai dit, ce qui me ferait plaisir, c'est que si je suis plus là, que cette œuvre avance, que ce travail continue à aller jusqu'au bout, que chacun puisse assumer son rôle, que vous puissiez vraiment, qu'ils puissent vraiment se mettre vraiment dans le travail de la production des films chrétiens. En tout cas, j'ai commencé à les exhorter par rapport à cela. Ils voulaient que je danse, mais je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus de force. Je n'avais pas de force pour danser. S'il y a certains qui sont là, ils ont certainement, avec cette publication, ils vont envoyer peut-être des photos. Je pense que je vais demander à certains de mettre des photos au niveau des commentaires. Ils vont mettre certainement des photos de cette journée-là parce qu'ils avaient pris des photos. Donc dans les commentaires, on va certainement mettre des photos de cette journée-là. Et c'est comme ça que on a fait des photos et tout ça. Et puis le lendemain, je ne pouvais plus tenir. Sincèrement, le lendemain, c'était déjà
j'ai commencé à être très mal en point. Mal en point, le lendemain, c'était le dernier jour. On a arrangé toutes les affaires. Et puis, les autres sont partis. J'ai laissé mon adjoint qui est resté arranger tout. Et je me suis dirigé directement à l'hôpital, à un hôpital de la place. C'est comme ça que je me dirige à cet hôpital, cet hôpital de district. Et je rencontre justement un médecin qui m'a été comment je vais dire, proposé par mon médecin de famille. Et elle veut m'hospitaliser. Absolument, c'est une urgence pour elle. Elle remarque que je suis très fébrile, il faut que je puisse véritablement être hospitalisé. Elle me fait faire des examens, elle me dit tel qu'elle voit, c'est une infection, il faudrait vraiment que je sois hospitalisé pour une bonne prise en charge parce que ce n'est pas encore, c'est pas clairement défini, mais il faudrait que je sois hospitalisé, non. Et moi, je lui ai dit non, moi je ne peux pas accepter d'être hospitalisé parce que non seulement j'ai des choses à faire, mais je ne voudrais pas rester à l'hôpital, etc. Donc je lui ai dit, ben, s'il te plaît, tu me donnes une ordonnance, des médicaments. Elle me dit non, ce sera des injections parce que c'est important. J'ai dit non, il n'y a pas de problème au quartier, je vais chercher une infirmière qui va me faire des injections et puis ça va aller. C'est comme ça que contre son gré, elle me laisse partir. J'ai de la peine à partir, je prends ma moto parce que j'ai une moto. Je vais dire, on rentre avec mon épouse parce que j'étais avec mon épouse. On rentre avec mon épouse donc, sur le site de tournage. Et puis je prends donc justement la moto que j'avais. J'arrivais à peine à conduire, mais il fallait que je rentre avec cette moto parce qu'on était sur un site de tournage. Il fallait que je ramène la moto à la maison. Donc par la grâce de Dieu, je mets mes bagages, et mon épouse, et puis on rentre à la maison. Et puis c'est comme ça que je passe 2 jours à la maison. Mais ces 2 jours, c'était des jours tellement pénibles. Je me fais injecter par une infirmière pendant ces 2 jours. Mais jusque-là, la situation s'empire. Ça s'empire, je commence à avoir un manque d'appétit, je vomis tout, je n'arrive pas à ingurgiter quoi que ce soit, tout ce qui entre ressort. Et mon grand frère est alerté, mon grand frère de Limbé, il est alerté et puis il vient, il me rejoint, il essaie de me soutenir tant, comme il peut, il m'encourage. Et, mais après, le lendemain, on se rend compte que ça ne tient plus, qu'il faut absolument que je sois hospitalisé. C'est comme ça que le lendemain, je, j'appelle le médecin, elle me dit non, elle ne peut pas, elle ne peut plus me donner des traitements à distance et qu'il faut absolument que je me fasse hospitaliser. C'est comme ça que je décide donc d'appeler une taxi-course. Cette fois-ci, je ne pouvais plus conduire ma moto, j'étais devenu tellement fébrile. Et c'est comme ça que je décide de partir à l'hôpital de la voiture d'un de mes fils, plutôt par un taxi, la voiture d'un de mes... Bref, qui fait aussi, lui-même, il fait le taxi Yango. C'est comme ça qu'il m'amène à l'hôpital et je me fais hospitaliser dans cet hôpital de district. On essaye d'appeler les uns et les autres quand même pour que chacun soit informé. Mais moi, je n'avais pas... bon, c'était pas pour moi... Je savais que, bon, peut-être un jour ou deux maxi d'hospitalisation, ça va aller et puis ça va passer. Mais dès qu'on arrive, ma grande sœur appelle de l'étranger et elle, quand on était installé, bien sûr, elle me dit il faut qu'on se rassure, puisqu'elle elle est infirmière, elle me dit il faut qu'on se rassure de pouvoir prendre ma saturation. Et c'est comme ça que l'infirmière qui était là, on lui demande ok, on voudrait prendre ma saturation. Est-ce qu'il n'est pas possible de prendre la saturation? Et c'est quand elle prend ma saturation qu'elle se rend compte que je désature. J'étais en train de désaturer, j'étais peut-être à 77 comme ça, donc j'étais en train de désaturer. Et elle panique. Du coup, elle m'envoie, elle appelle le brancardier. Elle ne me dit rien, elle ne dit rien à mon épouse. Elle tourne seulement, elle court, elle appelle le brancardier. Le brancardier vient seulement avec elle et il dit bah, monsieur, vous allez devoir aller aux urgences parce que votre situation est un peu plus grave. Donc du coup, il faudrait on vous mette de l'oxygène. Je regarde mon épouse, je suis étonné. Et puis bah, je descends et puis bah, je suis déjà surpris que bah, pourquoi on a besoin de me mettre sur le fauteuil roulant parce que j'étais bien. Et on me dit non, non, tu ne peux pas marcher. Et c'est comme ça qu'il me prend sur le fauteuil. Et puis il m'amène
il m'amène aux urgences de cet hôpital de district. Quand on m'amène aux urgences, on nous installe là-bas et on me met de l'oxygène. J'avais l'impression que quelque chose soufflait dans mon nez. C'était la première fois que j'avais de l'oxygène de cette façon. Mais je me sentais quand même assez bizarre. Mais il n'y avait pas une douleur quelconque. Donc je trouvais que c'était pas alarmant pour moi. Et pourtant que les choses pires étaient devant. Je vais m'arrêter là, j'ai fait 15 minutes et je pense qu'on va faire des petits bouts de 15 minutes comme ça. Donc je vous prie de rester scotché pour la deuxième partie tout à l'heure. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette page, partagez au maximum afin que ce témoignage puisse davantage soutenir les uns les autres, encourager ceux qui sont malades et ceux qui ont perdu l'espoir à savoir que le Seigneur est capable de guérir. À tout à l'heure pour la deuxième partie.